début du XXe siècle, alors que le progrès technique fait naître une nouvelle forme de criminalité, la police se retrouve complètement dépassée. Elle manque de coordination et n'a pas les moyens nécessaires pour mener à bien enquête et investigation. Partout, les malfrats sèment la terreur. Dans les rues de Paris, les Apaches dépouillent les bourgeois, la bande à Bono défie l'autorité. Et en province, d'autres groupes comme la bande Pollet ou encore les chauffeurs de la Drôme terrorise la population. Bien conseillé par un certain Célestin Aignon, Georges Clémenceau décide alors de la création d'une nouvelle force, les brigades régionales de police mobile. Mieux entraînées, mieux dotées, plus opérationnelles, celles qu'on surnommera plus tard les brigades du Tigre vont rapidement faire des miracles et marquer les débuts de la police moderne en France. Retour sur leur histoire. Nous sommes au début du XXe siècle et la société est alors en pleine évolution. Le progrès technique se développe, particulièrement dans un milieu, la criminalité. Alors à quoi ressemble la criminalité à cette époque? Rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Eh bien avant de commencer, je vais vous dresser son petit portrait. À Paris, tout d'abord sévit un groupe qui n'en est pas vraiment un, mais qu'on catégorise ainsi, les Apaches. Ce sont la plupart du temps des mineurs avec un habit caractéristique qui dépouillent les bourgeois de la capitale à l'aide de leurs surins. Apache, c'est un terme générique pour qualifier cette population de voyous, largement entretenue par les journaux de l'époque. Regardez cette couve du supplément du Petit Journal. Mais bref, non seulement ils sont nombreux, plus nombreux que la police, mais en plus, ils sont insaisissables. On a aussi bien sûr la bande à Bono, menée par le célèbre anarchiste Jules Bonneau, et qui est spécialisée dans le braquage de banques, le vol d'automobiles, et qui n'hésite pas à laisser des cadavres, de civils comme de flics, sur son chemin. La bande à Bono, c'est un peu le symbole de la criminalité à cette époque, de son évolution, puisque ça sera une innovation majeure. Pour la première fois, ils vont utiliser des automobiles pour commettre leurs délits, leurs braquages et s'enfuir au plus vite. Ça fait la une des journaux, on les surnomme la bande aux automobiles. Et face à ça, la police est complètement aux fraises puisqu'elle ne dispose que de chevaux et de bicyclettes. À pas aller loin. Parce que je n'ai pas les moyens techniques de... La bande à Bono. Mais il n'y a pas qu'à Paris que ça se passe. En province aussi, on a des bandes qui terrorisent la population. Dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, la bande Pollet compte une trentaine d'individus sans pitié, qu'on décrit comme dépourvus de tout sens humain, qui commet des vols ultra violents. Dirigés par les frères Pollet, les membres de la bande s'introduisent chez les particuliers, souvent des personnes âgées, les torturent pour savoir où sont leurs économies et bien souvent massacrent leurs victimes. Dans la Drôme aussi, on a les sinistrement célèbres chauffeurs de la Drôme. Alors le mot chauffeur, vous pensez, comme moi sans doute, que chauffeur signifie chauffeur d'automobile, un pilote quoi. Eh ben pas du tout. En fait, si on les surnomme chauffeurs, c'est parce que leur spécialité à eux, c'était de s'introduire chez les gens de nuit, les ligoter et ensuite les trimballer jusque dans le salon, leur faire cramer les plantes de pied dans les braises de la cheminée pour leur faire avouer où était caché leur butin. Voilà, c'était leur petit truc quoi. D'où le mot chauffeur, chauffeur de pied quoi. Voilà. Enfin, voilà un petit aperçu quoi de la criminalité à cette époque. Et sérieux, quand on lit ça, on prend un petit coup de nostalgie quoi. Voilà, c'était des truands, c'était une criminalité très sombre, violente, mais c'était nos petits criminels à nous quoi. En plus, il y avait un petit côté poétique quoi, avec leur nom de bande à coucher dehors et puis leur méthode rocambolesque. Que maintenant, la criminalité, c'est plus pareil. J'ai presque envie de dire, mais rendez-nous nos criminels d'antan. C'est assez pourri de dire des choses comme ça, mais pourtant, je peux vous dire que c'est la vérité. On se faisait dépouiller, oui, massacrer, torturer parfois même. Mais merde, c'était des mecs en costard, ça se faisait proprement à coups de tisonnier, quoi. Bref, maintenant qu'on a parlé de ce qu'était la criminalité à l'époque, parlons maintenant du sujet qui nous intéresse, nos fameuses brigades du Tigre. Donc, la criminalité évolue, les voyous se déplacent, ils sont plus mobiles, ils utilisent des voitures, ils percent les coffres, ils changent de région. Et face à ça, la police française ne peut pas grand-chose. Alors certes, on enquête, on fait un rapport, mais ça s'arrête là. Aucun moyen scientifique d'identifier les coupables, aucune base de données, aucune coordination entre les régions. Si les voyous truands d'un vieillard en Bretagne et qui décident dans la foulée d'aller boire un canon à Poitiers, c'est plié. Il fallait réagir. Il fallait que la police s'adapte pour faire face à ce nouveau fléau. C'est là qu'intervient notre ami Célestin Aignon. Depuis 1907, il est directeur de la Sûreté Générale et c'est d'ailleurs cette année-là qu'il suggère à Georges Clémenceau, président du Conseil, de créer une nouvelle force de police
les brigades mobiles. Sous son impulsion, Georges Clemenceau, surnommé le Tigre, va tout d'abord créer un ministère de la police, le doter de moyens financiers plus conséquents, puis par le décret du 30 décembre 1807, il crée les brigades régionales de police mobile. À l'époque, on ne les appelait pas les brigades du Tigre, ça c'est un nom qui leur sera donné bien plus tard par Claude Desailly, le créateur de la célèbre série télévisée du même nom. Mais bon, on va les appeler les brigades du Tigre parce que franchement, brigade régionale de police mobile, ça claque moins, on est d'accord. Et j'en profite pour préciser que je ne porte pas particulièrement Georges Clemenceau dans mon cœur. Pour moi, ça reste un anticlérical forcené qui a fait des trucs pas clairs, mais forcé de reconnaître ses mérites quand il y en a. Suite à ce décret, on recrute alors des gendarmes mobiles partout et on crée 12 brigades pour toute la France. Vous pouvez la voir sur cette petite map. Elles sont 12 au départ, mais il y en aura jusqu'à 19. Des policiers d'un nouveau genre vont recevoir une formation spécifique liée à la filature et à l'infiltration. Ils vont aussi recevoir un entraînement de choc à la savate, la boxe française, et aussi à la canne de combat. Alors je ne connaissais pas du tout ce sport, la canne de combat, mais c'est un vieux sport français qui, je dois le reconnaître, ne manque pas d'allure. Célestin Aignon est bien sûr placé à la tête de ce nouveau dispositif en tant que directeur de la sûreté, et c'est lui qui va prendre les choses en main. C'est pourquoi il est aujourd'hui considéré comme le père de la police moderne en France et que les brigades du Tigre sont l'ancêtre de notre police scientifique et même de nos services de renseignement intérieur. Tout d'abord, c'en est fini du manque de coordination de la police divisée en cantons. Désormais, ce sont les brigades mobiles qui vont assurer les liaisons dans toute la France. Aussi, ces brigades sont immédiatement dotées des dernières évolutions scientifiques de l'époque. Maintenant, on va ficher les nomades, les vagabonds, les voyous grâce aux fiches anthropométriques qui servaient à mesurer les particularités dimensionnelles de tous les individus pour les reconnaître. On les photographie, puis viendront ensuite les empreintes digitales. Tout ça permet de créer des fichiers de renseignements avec des photos, les mensurations, la taille des bras, du crâne, du buste, le poids, etc. pour ficher les voyous à une époque où l'ADN n'avait pas encore été découvert. Les brigades sont également dotées des dernières inventions technologiques et elles seront les premières au monde à avoir ces capacités scientifiques et technologiques, le télégraphe, le téléphone et puis bien sûr, à partir de 1912, c'est une véritable révolution, les automobiles. Une par brigade pour commencer. Désormais, il n'est plus question de laisser s'échapper les voyous, les hommes du Tigre les traquent partout sur le territoire, les fichent, les poursuivent et les mettent hors d'état de nuire avec une efficacité redoutable. Dans les 2 premières années de leur existence, les brigades du Tigre vont totaliser près de 2700 arrestations, dont 65 meurtriers, 7 violeurs et des centaines d'escrocs et de cambrioleurs. S'ils étaient à la recherche d'escrocs, ils auraient pu faire un tour au gouvernement aussi. L'affaire Panama, bon. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Leur toute première grande opération, c'est l'arrestation, le démantèlement d'un groupe de romanichels délinquants originaires de Charente qui s'appelle la Caravane à Pépère. Franchement, la Caravane à Pépère, quand je vous dis que ce truc me fout une nostalgie dingue. Mais c'est dingue parce que j'en suis arrivé à un point où même les truands de l'époque me manquent, quoi. Caravane à Pépère. Les brigades du Tigre parviennent même à traquer leurs cibles à l'étranger grâce à une coopération avec les polices des autres pays. C'est pourquoi on dit souvent que c'est aussi l'ancêtre d'Interpol. Les charges administratives sont allégées, les moyens augmentés, bref, en très peu de temps, les brigades mobiles font des merveilles et rassurent la population. Désormais, les voyous ne seront plus en sécurité nulle part. Et autant vous dire que tout ça, ça part soit à la guillotine, soit au bagne à Cayenne. Quand on parle de nostalgie, ça continue. Alors là, c'est la petite parenthèse où on va rigoler. Oui, parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, encore une fois. On envoyait des gros darons à moustache, du genre Baptiste Marché avec un chapeau, tu vois, faire le boulot, et c'était fait vite et bien. Alors que maintenant, on leur propose limite la garderie et le goûter au commissariat, quoi. Le temps que Dupond-Moretti vienne les chercher pour les emmener caresser des hamsters. Bon, je dois l'avouer, cette blague a été partiellement écrite par quelqu'un d'autre. Franchement, je peux pas, moi je suis pas comme ça, je peux pas m'approprier le mérite d'autrui comme ça sans citer. Bon, après, j'irai pas jusqu'à citer son nom non plus, parce que ça lui ferait trop de pub. Déjà que le mec, je lui laisse le privilège de faire toutes mes miniatures YouTube gratuitement. Si en plus il se met à écrire mes blagues, non mais où on va? Ce type n'a pas un rond. Quoi qu'il en soit, ces brigades créées par Clemenceau font un boulot fabuleux. Bon, le père Clemenceau les utilise aussi pour la répression du prolétariat en colère.
Bon, ça, c'est une autre histoire. C'est surtout Célestin Aignon qui modernise la police, simplifie le côté administratif, la dote de moyens dernier cri, étatise les polices municipales et développe ce qui deviendra la police judiciaire et les renseignements généraux. D'ailleurs, sur le logo de l'actuelle direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, on peut apercevoir une tête de tigre avec le profil de Clémenceau. C'est plutôt stylé. Les brigades du Tigre se feront remarquer autant pour leurs résultats que pour leurs arrestations spectaculaires. On peut citer notamment le démantèlement de la caravane à Pépère, dont j'ai parlé tout à l'heure, de la bande à Bono, bien sûr, en 1912, mais aussi en 1919 avec l'arrestation de Landru, un tueur de veuves en série qui s'amusait à brûler les corps de ses victimes dans sa cuisinière. Ah, ça foutait une odeur épouvantable dans tout le quartier, c'est d'ailleurs en partie pour ça qu'il a été repéré. Et sachez que ce sinistre fourneau a été racheté récemment par Laurent Ruquier, qui est passionné par l'affaire Landru. Quant à savoir ce qu'il en fait de ce fourneau, ça c'est pas mon affaire. Après, tout le monde fait ce qu'il veut. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, parce qu'il retrace quand même l'épopée d'une sacrée équipe qui est ni plus ni moins à l'origine de notre police actuelle. À bientôt.